Le journal, ce soir présenté par Philippe Reg. Bonsoir Philippe. Bonsoir Frédéric. Je vous en rappelle quelques titres. Le Nîmes Olympique affronte l'équipe de Reims, du hand aussi avec le HBCN qui affrontera un match retour Blomberg. Et puis la grêle qui s'est abattue hier sur les vergers gardois. La Poste qui fait Pont-Neuve, les Puces à Marguerite. Et puis l'avenir de l'aéroport Nîmes-Arles-Camargue. Philippe, je commence d'abord par une nouvelle extraordinaire. Demain, la Saint-Parfait, il paraît que c'est votre fête. Oh Frédéric, il commence à chambrer déjà d'entrée de jeu. Alors Frédéric, je vois que votre auréole est quand même un peu grillée. Vous apprendrez, c'est justement parce que je me prépare pour demain, c'est ma fête tous les autres jours de l'année. Je suis parfait tous les autres jours de l'année. Ce jour-là, je m'octroie quelques petites indisciplines. Oh, quelle modestie alors. Allez, on vous écoute pour l'actualité. Commençons. Alors le sport, bien tout à l'heure, nous vous donnerons, dès que nous la connaîtrons, la composition de l'équipe retenue par Jean-Michel Cavalli pour affronter l'équipe de Reims dans le cadre de la 32e journée du championnat de France de football de Ligue 2. Mais pour l'heure, commençons avec l'information du jour. En effet, le sénateur-maire de Nîmes, par ailleurs président du syndicat mixte de l'aéroport Nîmes-Arles-Camargue, a récemment reçu un courrier émanant du cabinet de Dominique Bussereau, secrétaire d'État chargé des Transports, lui confirmant l'engagement de la Direction générale de l'aviation civile pour l'affectation de contrôleurs aériens sur la plateforme aéroportuaire de Garon. Un pas en avant concernant l'avenir de l'aéroport nîmois, même si quelques interrogations subsistent quant aux horaires d'armement de la piste. Un problème qui pourrait trouver une solution dans un rapprochement avec la région. Les explications de Pierre-Paul Castelli et Nicolas Pinchino. L'aéroport de Nîmes-Garon va conserver des contrôleurs aériens après l'été 2011, malgré le départ des marins de la base aéronavale. Telle est la teneur de la lettre adressée par Dominique Bussereau, le secrétaire d'État chargé des Transports, au président du syndicat mixte de l'aéroport, Jean-Paul Fournier. Ce n'est pas sans une certaine jubilation que le sénateur maire de Nîmes a lu devant la presse ce matin ce courrier daté du 14 avril. Souvenez-vous qu'il y a 750 emplois qui sont en jeu. Donc aujourd'hui, le ministre m'indique qu'effectivement, après 2011, cet aéroport continuera à fonctionner. C'est l'État qui le fera fonctionner et l'aviation civile, et qu'il n'y aura aucun coût pour la collectivité, pour le syndicat que je préside. Pas de fermeture donc de l'aéroport, mais après le départ des marins, le fonctionnement de la piste. Le terrain 2 heures par jour, ça sera, vous savez, il y a tout et rien là-dedans. On peut ouvrir un terrain pendant 1 heure et on peut ouvrir un terrain H24. Montpellier c'est ouvert H24. Aujourd'hui, Nîmes, grâce aux militaires, ça peut être ouvert H24. Mais nous, vous comprenez bien que si le terrain est fermé le samedi, le dimanche et les jours fériés, notre activité n'a plus lieu d'être et on sera obligé quand même de partir. Jean-Paul Fournier annonçait également sa volonté de poursuivre les discussions autour de la proposition faite par Georges Frêche de réunir les aéroports de Montpellier et de Nîmes. Je crois que c'est une bonne idée. Cet aéroport peut recevoir du public, peut recevoir des visiteurs. On est au cœur d'un secteur touristique. Je crois qu'il faut jouer la carte avec la région. Parmi les autres points évoqués par Jean-Paul Fournier, la gestion du contrôle d'approche qui pourrait être faite depuis Montpellier, le maintien des services de secours sur la piste et l'installation de l'activité aérienne de l'aérodrome de Courbessac sur Garon. L'agriculture à nouveau touchée par les mauvaises conditions climatiques du début de ce mois d'avril. En effet, les plantations agricoles qui avaient subi le gel en 2008 ont été la cible d'orages de grêle qui se sont abattus sur les vergers de la région le jeudi 16 avril en soirée, occasionnant de sérieux dégâts. Alain Bellon est allé à la rencontre de Frédéric Touzelier, le maire de Générac, pour effectuer un état des lieux. L'agriculteur craint la maladie, le gel et la grêle. Et cette dernière est tombée ce jeudi soir sur les vergers du pays gardois. Pour certains producteurs, 75% de la récolte est perdue. On était sur les parcelles et il est évident qu'au niveau de l'agriculture, c'est encore un incident climatique qui va mettre à mal et à péril les exploitations, surtout au niveau arboricole, puisqu'on était à pratiquement 2 mois de la cueillette. Aujourd'hui, je pense que pour certains, ça va être dramatique dans la mesure où on a vécu depuis 3 ou 4 ans des années difficiles. J'ai eu des contacts avec certains agriculteurs des communes environnantes. Donc il est vrai que certaines communes limitrophes de Générac ont été assez gravement touchées. Je sais qu'au niveau du haut du département, notamment sur la vallée du Rhône, Orsan, Chusclin, Vénéjean, l'Audeuil, il y a eu de gros dégâts aussi à ce niveau-là. Je crois que c'est le département du Gard aujourd'hui qui est en train de mesurer un peu la difficulté qu'on va subir au niveau de l'agriculture dans les mois à venir. D'ores et déjà, on peut considérer qu'avec l'événement qu'il y a eu et les dégâts qu'il y a, on pourra rentrer dans le cycle catastrophe naturelle. Il suffit que maintenant nous fassions remonter les éléments d'information à la structure départementale et puis au national pour qu'on puisse déclencher ce processus.
La poste du quartier Bir Hakeim fait peau neuve, Philippe. Exactement, Frédéric, mais cette nouvelle, pour être bonne, ne fait pas la joie de toutes et tous. En effet, les travaux qui seront réalisés avant la fin de cette année 2009 vont certainement générer quelques gênes pour les utilisateurs. Un problème soulevé par le conseiller général du canton concerné, en l'occurrence Alain Clary. Enquête menée par le collectif Paul Moffen, Alain Bellon et Raphaël Louis. C'est un des bureaux de poste de Nîmes, situé avenue Bir Hakeim. Et depuis quelques jours, il se trouve au centre d'une polémique et d'une pétition qui a reçu 300 signatures. À l'origine de la controverse, sa fermeture temporaire pour cause de travaux de rénovation qui dureront au moins 8 semaines. Alain Clary, conseiller général du 3e canton de Nîmes et conseiller municipal, évoque les perturbations que ces travaux risquent d'engendrer. Il égrène les préoccupations de quelques-uns. Mais comment vais-je faire pour percevoir mes allocations notamment lorsque j'ai des lettres recommandées ou autres, où vais-je pouvoir les retirer pour les commerçants aussi, le fait d'un éloignement plus grand et la crainte, bien sûr, qu'une partie des gens qui avaient l'habitude aussi de venir à ce bureau qui se retrouve sur l'avenue Bir Hakeim n'y viennent plus. C'est-à-dire que le quartier, au lieu de s'ouvrir, devienne un quartier encore plus fermé, à un moment où le carré Saint-Dominique a été réaménagé et où il y a une volonté publique, et notamment de Habitat du Gard, d'améliorer les conditions des résidents de ce quartier. Denis Jacot, directeur régional de la Poste, lui se veut plus rassurant. L'essentiel des missions et des prestations de services seront maintenus selon lui. Le principe, c'est la fermeture du bureau. Puisqu'il y a des bureaux environnants à proximité, Mas de Meung ici, Esplanade, que sais-je, il y a une densité de bureaux dans Nîmes importante. Donc le principe, c'est la fermeture. Toutefois, parce qu'effectivement, c'est pour des questions de faciliter la vie des habitants, hein, de rester à proximité. On est en train de réfléchir à une formule de présence, je dirais, légère, mais qui permettrait de retirer ces instances, ces lettres recommandées, faire envoyer ces envois de même type. Et on est en train aussi d'étudier, c'est plus compliqué techniquement, la possibilité de maintenir le distributeur de billets en fonctionnement, mis à part peut-être un jour, parce qu'il faudra bien le bouger, le débrancher, le rebrancher, mais c'est une... voilà. Une chose est certaine, les travaux de rénovation se feront avant la fin de l'année 2009 et affecteront tout le rez-de-chaussée. Coût de l'opération, 430 000 €. Le syndicat des jeunes agriculteurs, dont le président Xavier Fabre était récemment notre invité, est à l'initiative du Grand Marché, une manifestation qui se déroulera demain samedi 18 et dimanche 19 avril à Nîmes. Le grand public est invité sur l'esplanade Charles de Gaulle, où seront présentes des personnalités comme celle de Jacques Pourcel, restaurateur montpelliérain et patron du Jardin d'Essence, double macaron du guide Michelin 2009 et parrain de ce premier rendez-vous. Un reportage d'Alain Bellon. Le grand marché organisé sur l'esplanade Charles de Gaulle est en cours de préparation. Quelques agriculteurs sont déjà arrivés sur les 200 attendus. On essaye de mettre en avant les producteurs et donc la vente directe pour montrer que les produits du producteur au consommateur sont vraiment le meilleur circuit et à privilégier pour pouvoir nous encourager au niveau de l'installation et du fonctionnement agricole. Une expédition et puis c'est un nouveau contact avec des gens extérieur du département, donc ça permet de savoir, de présenter un peu nos produits qu'on fabrique chez nous et échanger quoi. Les gens pourront goûter à ce produit, comment ça va se passer, disons, une journée normale? Alors une journée normale, en fait, les gens vont pouvoir arriver dès 9 h, ils pourront passer sur chaque stand, donc déguster des produits corses, donc ça peut être des pomelos, du miel, des produits de châtaigne ou dérivés. Ils pourront aller ensuite à la région Languedoc-Roussillon, déguster du foie gras, et ensuite passer par la région Massif Central, déguster donc leurs produits spécifiques, Rhône-Alpes, et après passer à l'espace des chefs, où on a quand même Monsieur Jacques Pourcel qui est parrain de l'événement, qui réaliseront donc des tartines des terroirs avec tous les produits présents sur l'esplanade. Le restaurateur étoilé Jacques Pourcel, parrain de la manifestation, sera présent et participera à la création de plats régionaux. Position maintenant de vous communiquer la liste des joueurs du Nîmes Olympique qui, je vous le rappelle, affronte ce soir l'équipe de Reims, Philippe. En effet, Nîmes Olympique s'apprête à disputer cette 32e journée du championnat de France de football en Ligue 2. L'équipe de Reims, adversaire des Crocos pour ce match,
qui commencera donc ce vendredi 17 avril 2009 à 20h30, est classée 19e, soit avant-dernière. Les Nîmois, toujours lanterne rouge de la Ligue 2, sont à égalité de points avec un goal average désavantageux. Voici l'équipe retenue par l'entraîneur nîmois, Jean-Michel Cavalli. Gardien de but, Nicolas Puydebois. Défenseur, Ludovic Liron, Abderraouf Zarabi. Jérémy Romégous, milieu de terrain, Nicolas Bayo. Alfousseni Keïta. Il y aura aussi Idriss Echergui, Mehdi Mostefa et Moussa Sidibé. Attaquant, Jonathan Haïté et Jean-Jacques Mandriki. Sur le banc des remplaçants, Sébastien Jiménez, Manas Nzayamassi. Il y aura aussi sur le banc Robert Malm aux côtés de Michael Coloredo et Johan Cavalli. Voilà pour la composition de cette équipe. Retenons aussi que Châteauroux, le 18e, se déplace, lui, à Sedan. Et que dit-on, Frédéric ? J'allais vous poser la même question. On le dit ensemble. Allez, 3, allez les crocos. Voilà, du sport, nous reviendrons au sport en fin de journal pour parler handball notamment et volleyball. Pour l'instant, nous allons du côté de Marguerite où un nouveau marché aux puces va se dérouler et où pas moins de 300 exposants journaliers sont attendus. Cette initiative est personnelle, elle revient à Civille-Bournel, une margueritoise. Présentation de la manifestation avec Alain Bellon. La commune de Marguerite va bientôt avoir son marché aux puces. La mise en place et la préparation des lieux entre la vente et le parking se préparent. Nous serons sur 3 hectares. Il y aura 1 hectare pour le stationnement et nous aurons des produits aussi bien neufs que de la brocante, de la puce, sur 2 hectares. Il y aura plus de 300 emplacements. Nous sommes sur le terrain de Fond d'Arquière qui fait partie de la commune de Marguerite. Tout ce qui est neuf, alimentaire et marchandises neuves, c'est que des gens qui ont un registre du commerce, qui font les marchés. Et pour tout ce qui est brocante, c'est monsieur et madame tout le monde qui voudront vendre leur bricole pour se faire 4 sous. Une vente particulière sera organisée 2 fois par mois. Il y aura 2 fois par mois à peu près dans le hangar des ventes aux enchères. La première vente sera tout ce qui est agrément jardin, ustensiles de jardinage. Et la deuxième sera les costières de Nîmes. Il y a une grosse demande et je pense que vu l'espace qu'il y a de quoi faire et je pense que les Nîmois s'y trouveront très très bien puisqu'il y aura de l'espace même pour les enfants et il y aura un point restauration. Nous démarrons l'activité le 1er mai. Ça sera tous les jours fériés et tous les week-ends. Le marché sera ouvert. Et la première vente aux enchères est prévue le samedi 9 mai. Pour tout renseignement ou pour vous inscrire, un seul numéro de téléphone, le 06 62 28 15 13. Et on continue à tourner les pages de notre carnet sportif avec du hand cette fois-ci, Philippe. Le handball Cercle Nîmes qui reçoit le dimanche 19 avril à 16h au Parnasse l'équipe allemande du Provital Blomberg-Lippe. Dans le cadre du match retour des demi-finales de la Challenge Cup, soit la Coupe d'Europe. À l'aller, les Nîmois s'étaient inclinés d'un petit but sur le score de 23 à 22. Et bien sûr, à la maison, tout est encore possible pour vivre une nouvelle finale. Il faudra tout de même surmonter la double absence de Madalina Simulé et Julie Goyorani. Quant à Yenny Florine, blessée à la cheville samedi dernier, sa présence sur la feuille de match est encore incertaine à l'heure de ces mots. Reportage. Dimanche 19 avril prochain à 16h, le handball Cercle Nîmes reçoit l'équipe du Provital Blomberg-Lippe pour le match retour des demi-finales de la Challenge Cup. Et on a beau se dire qu'on a tout le temps d'y penser, les questions ne doivent pas manquer de tourmenter tous les esprits. Pour dire la vérité, je pense que à peu près pour tout le monde, à la fin du match, on pensait déjà au match retour. Donc ça fait un moment qu'on y pense, on sait ce qu'on a loupé, on sait ce qui a marché. Donc déjà, je pense qu'à la fin du match, on se disait déjà, au match retour, il faudra qu'on fasse ça, ça, ça. Donc c'est positif, je vous dis, on y pense tout le temps. Le résultat obtenu à l'aller prend certainement sa source dans la cohésion du groupe qui rappelle celle d'une certaine année 2001. Je pense que si on n'avait pas été soudés, on ne serait pas revenu à -1. Le groupe aurait pu voler en éclats et partir un peu dans tous les sens. Et là, on a tenu ensemble jusqu'au bout. Donc j'espère que le groupe restera encore beaucoup plus soudé là, pour le match retour et pourquoi pas aller en finale. On ne baisse pas les bras pendant le match, on se bat jusqu'au bout. Et c'est comme ça qu'il va falloir faire aussi dimanche. C'est vrai, aller en finale, il faut d'abord y croire. Mais de vous à moi, Manuela Elie, elles sont prenables ces Allemandes.
Oui, elles sont prenables. Il ne faut pas tomber dans la facilité non plus, parce que d'y aller gagner une qualification en finale, c'est pas simple du tout, et que c'est très important à ne pas faire le match dans la semaine. Et j'espère bien qu'elles vont pas retomber dans la facilité, en sachant que ça sera un match redoutable. Redoutable, les joueuses le savent, y compris le duo de gardiennes, qui depuis leur but perçoivent le match dans son ensemble. C'est vrai que moi je le vois de plus loin et je vois tout le jeu, alors je peux essayer de donner des conseils de ce que je vois et de ce que je pense qu'il sera bien qu'elle fasse, mais sinon... Ça laisse un bon présage pour le match retour, à condition qu'on fasse un gros match au retour, parce qu'elles ont quand même gagné le premier match, quoi qu'il se passe, elles ont un pied dans la finale, pas nous. Une lucidité qui n'efface pas l'incertitude qui plane encore sur la participation de Jenny Florine, blessée à la cheville. Mais il fera bon de se retrouver dans sa salle, devant son public. Alors, finalement... je suis confiante, très confiante, parce que on a toutes les chances de notre côté. J'espère qu'on passera en finale, parce que pour moi, ce sera la première fois pour beaucoup d'entre nous. Et c'est quelque chose qu'on ne vit pas tous les jours. Et là, on a l'occasion, donc il faut vraiment y aller. Et que dit-on, Frédéric? Allez, le les filles. HBCN. Ah ouais, tout à fait. On leur souhaite vraiment un bon jeu, un petit but, ça peut se rattraper, surtout à la maison. Toujours en sport, samedi 19 avril 2009 à 20h, le Parnasse accueille la rencontre de handball de Division 1 qui opposera l'USAM Nîmes-Gard à l'équipe de Paris. Une occasion pour l'USAM de quitter la place inconfortable de premier non relégable. Et puis l'amicale Nîmes Volleyball, première de la Nationale 3 en féminine, se déplace à Saint-Maurice, une rencontre qui ne devrait pas remettre en question des projets d'accès site en Nationale 2. Frédéric, c'est terminé pour le sport. Peut-être une petite info sur les sorties de ce week-end? Juste avant de finir, oui, j'en ai quelques-unes moi aussi à dire. Alors, allez-y, c'est parti. Je vous laisse la parole, monsieur Parfait. Voilà, ça va me poursuivre, j'ai l'impression. Le comité des fêtes de Manduel organise depuis ce soir du vendredi 17 avril 2009 la Festo di Mangioburo, les mangeurs de bourgeons, c'est le surnom des Manduéloises et des Manduélois, avec déjeuner au pré, abrivats de langue, courses camarguaises et animations diverses. La fête se poursuit les samedis 18 et dimanche 19 avril 2009 pour passer un bon week-end en ce début de printemps. Et puis retenez que c'est depuis ce soir 19h30, que débute à Nîmes le Festival du court-métrage francophone. 2 jours de projection au centre Pablo Neruda, salle Christian Liger. 20 films sont en compétition et j'en ai terminé avec l'information, Frédéric. Et très rapidement, d'autres idées sorties. DJ Pimpin au réseau, c'est ce soir à partir de 21h. L'entrée est libre. Le bar Le Réseau, c'est 2 rue Notre-Dame. DJ OGW, c'est au Café Olive, mais ça sera demain, samedi 18 avril, à partir de 22h. L'entrée est toujours libre. Et puis la soirée absolument disco, c'est au Libanime. C'est jeudi 23 avril à partir de 21h. Il faut réserver donc au Libanime. 23 avril à partir de 21h. Philippe, d'autres informations avant de refermer cette édition? C'est terminé, Frédéric. Moi aussi, j'en ai terminé. Merci infiniment de votre fidélité. Qu'est-ce que nous allons retrouver peut-être à 21h du hand, je crois que c'est une soirée sportive sur Télémiroir ce soir. C'est Blomberg face à l'équipe du HBCN, on en a parlé, c'était match aller des demi-finales de la Coupe d'Europe. Et à 22h, Arles contre Niort. Voilà, ça c'est du football de national. On ne sait jamais, pour ceux qui confondent le foot et le hand, comme moi par exemple. Merci de votre fidélité, merci Philippe. À la semaine prochaine, passez une excellente soirée sur Télémiroir. Bon week-end à toutes et à tous. Juste une petite précision, mardi, soyez au rendez-vous. Nous recevrons l'École nationale de police de Nîmes sur ce plateau, un reportage spécial consacré à l'agenda d'un stagiaire tout au long de son parcours scolaire. Bonne soirée et à lundi.